Ok, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, d'approfondir un peu le sujet de l'âme, de l'esprit, de tout ça, comment ça fonctionne en fait. Parce que je constate de plus en plus qu'il y a une vraie déformation de l'information à ce sujet. Et que du coup, les informations auxquelles moi je peux avoir accès de par mon parcours et de mon expérience ne sont pas du tout celles à laquelle la plupart accèdent via la spiritualité qu'on nous offre aujourd'hui, qui est un cadeau empoisonné, et je vais vous expliquer pourquoi. La première des choses, c'est que, et ça je l'ai déjà dit sur la vidéo précédente, la première des choses à comprendre, c'est que l'âme en tant que telle n'a aucun pouvoir. L'âme est une énergie qui a uniquement pour but de venir animer ce corps. C'est-à-dire que sans âme, effectivement, ce corps n'aurait pas de mouvement, n'aurait pas de pensée, n'aurait pas de connexion avec les autres corps et donc avec le fameux univers, Dieu, créateur, appelez ça comme vous voulez, la matrice, pour faire très simple. Je prends toujours cet exemple lorsque je travaille avec des clientes. Je ne travaille pas avec leur mental ou avec leur corps physique, ou je travaille avec leur âme, parce que les âmes qui viennent me voir ont la capacité d'être renouvelées en quelque sorte. Lorsque des âmes ne sont pas dans la capacité d'être complètement renouvelées, complètement non pas défragmentées mais refragmentées, c'est-à-dire complètement réintégrer avec leur esprit, et je vais vous expliquer pourquoi, les personnes ne vont pas venir s'intéresser à moi. C'est la raison pour laquelle je ne travaille pas avec beaucoup de personnes, que ce que je fais comme travail n'est pas un truc hyper connu, développé, ne correspond pas à la mode actuelle des coachs spirituels qu'on voit beaucoup, quel que soit le type de coaching, business, marketing, coaching de l'âme, ça aussi, j'ai entendu ça beaucoup. Ce que je note, c'est que le degré de précision que je peux avoir sur l'âme des personnes qui viennent me consulter est extrêmement précis, parce que je ne travaille pas depuis mon âme, je travaille sur l'âme des personnes depuis ce que je suis d'origine, c'est-à-dire l'esprit. Pour beaucoup de gens, l'esprit, c'est la même chose que l'âme, c'est un peu le même truc, genre on ne sait pas trop ce que c'est, donc voilà, on va dire que c'est la même chose. Ça, c'est l'effet de la religion qui a mélangé effectivement. Lorsque vous parlez de la religion aujourd'hui, on va vous parler de la fameuse Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous êtes plutôt dans l'idée de, en gros, mon âme, c'est le Fils, le Père, c'est Dieu, le Créateur, l'univers, l'origine, tout ce que vous voulez, la source dont on parle beaucoup, et puis l'esprit, on ne sait pas trop à quoi il sert là-dedans. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, tout est inversé dans ce monde. À la base, nous sommes pur esprit. Notre état d'être, notre propre réalité, le seul espace vraiment finalement dans lequel nous sommes réels, c'est l'esprit. Alors il se dit
J'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet et je vais vous donner ma version. Pour ceux qui ont déjà été, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà commencé à faire ce travail. Si ça ne vous parle pas automatiquement, vous allez les zapper et c'est ok. Chacun a son timing. Mais pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, des plus hérétiques, je dirais, certains disent que l'esprit n'est pas donné à tout le monde. Certains disent que nous avons tous un esprit, mais notre timing de connexion, parce que tout se fait à un moment où l'âme est capable de recevoir l'esprit. Ça, c'est la petite image de la Trinité. Voilà, je vais revenir là-dessus. La Trinité te fait clairement comprendre que via l'Esprit Saint, tu peux recevoir le divin en toi. Ce que ça signifie, c'est que Dieu, le Créateur, l'univers, peut communiquer à travers toi via l'Esprit directement au plus profond de ton âme. Ce qui est tout à fait juste, sauf que dans notre cas, pour la plupart d'entre nous, ça ne se fait pas consciemment. Ça reste dans l'obscurité. Sauf qu'il faut savoir que dans l'obscurité, il y a beaucoup d'énergie et de parasites qui vont tout faire pour empêcher la communication. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais dans leur vie, là, dans cette incarnation-là, n'auront jamais la simple question de « mais qu'est-ce que je fous là ?» Ça leur traversera jamais l'esprit. Donc oui, à nouveau, on a confondu l'esprit et le mental. De la même manière que l'âme, l'esprit n'est pas du tout ce qu'on vous raconte. Comme je vous ai dit, l'âme, c'est de la mémoire accumulée. Ok ? C'est un espace, très clairement, c'est un espace dépourvu de toute forme d'intelligence. Pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des âmes humaines, ici, sur ce plan, sont totalement intoxiquées. On dit souvent, et ce qui est tout à fait juste, que l'eau reçoit et absorbe l'information. C'est tout à fait vrai. Alors imaginez simplement que votre âme, c'est un espèce de gros vase dans lequel se trouve une eau qui, au départ, est translucide, transparente. Seulement cette eau va être transformée au fur et à mesure. C'est un peu comme si je vous disais, voilà, à la base, tu es un verre d'eau. Voilà, ton âme, c'est de l'eau. Tu es un verre d'eau. Et puis, on va y mettre un colorant, puis 2 colorants, puis 3 colorants, puis 4 colorants. Et puis, au bout d'un moment, ça ressemble plus à rien. C'est une soupe dégueulasse. C'est complètement, c'est moche, c'est dégradé, ça pourrit. Voilà. Voilà ce qui se passe dans la plupart de nos âmes. Voilà. Alors qu'à la base, cette âme est censée être directement reliée à ton intelligence, à cette part de toi qui est Dieu. Mais quand je parle de Dieu, je ne parle pas du Dieu dont on parle dans la religion ou dans la spiritualité, genre l'univers. Non. Ça, c'est le créateur de la matrice. Et il n'a rien, absolument rien, de ce qu'on croit être. Il n'est rien de cela. Il n'est rien de cela.
ton esprit se trouve hors de ce plan, hors de cette matrice. Et lorsque on parle du fameux fil d'argent à laquelle l'âme est connectée, vous savez, cette espèce de fil d'argent qui se connecte au corps physique, c'est exactement la même chose entre l'âme et l'esprit. Sauf que, pour beaucoup, ce fil, cette espèce de câble qui nous relie âme et esprit, a été totalement coupé. Vous savez, on voit, lorsque la mère donne naissance, elle est reliée via le cordon ombilical à son enfant. Et on va couper le cordon ombilical au niveau de l'enfant, pas au niveau de l'origine, ok ? Eh bien, il faut comprendre, l'image n'est pas très belle, mais en même temps, elle reflète une certaine réalité. Que ton esprit, donc ta mère, et j'aime employer ce terme volontairement, ta mère, ton origine, ta vraie créatrice, et ce que tu sois masculin ou féminin dans ce monde, a toujours cette espèce de cordon qui est là et qui cherche à établir à nouveau la connexion avec ce qu'on appelle le noyau d'âme, qui est en fait comme le lieu de l'ombilic, le centre. Parce que un cordon ombilical, si tu reprends l'image à nouveau, tu ne peux pas le connecter à l'oreille du bébé ou à son nez. Non, il est connecté directement à son ventre. Parce que c'est là que se trouve son essence. Donc dans l'idée, c'est ce que nous sommes pour beaucoup. Nous sommes des âmes, des bébés, des embryons qui ont été coupés de leur origine. Donc, lorsqu'un enfant, donc c'est pour ça que je parle de l'âme, est coupé de son origine et qu'on le place dans un monde qui suit certaines règles, et bien automatiquement, parce que c'est un enfant, et ben, il va se mettre à agir et à réagir selon l'environnement dans lequel il évolue. C'est exactement ce que nous sommes sur le plan de l'âme. Et nous allons respecter dans ce monde les règles du Créateur, qu'on appelle le Père, qui en fait ne nous a pas créés. Nous ne sommes pas issus de lui, mais il nous a éduqués. Et dans le sens éduqué ici, ça se trouve par conditionner. Conditionner à suivre les règles de Dieu, du Créateur, de l'univers. Donc, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que l'esprit en tant que tel, et d'ailleurs, regardez, les choses sont inversées. Ok ? À nouveau, on parle d'un esprit, pas d'une esprit, mais on parle d'une âme, alors que c'est un enfant. L'esprit en tant que tel, à mon sens, et parce que c'est l'expérience que j'en fais, nous avons tous la possibilité de pouvoir nous y reconnecter, mais à des timings différents, à des niveaux de croissance, je dirais, différents.
Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'ici, notre âme étant déconnectée de son origine, de sa vraie nature, de qui il est vraiment, cherche sans cesse ce fameux retour, sans savoir pourquoi. Et c'est fait volontairement, évidemment. Donc, lorsque tu cherches ton identité, c'est comme un enfant qui a été coupé d'une part de son identité. Quand on parle d'identité, je te parle d'origine. Lorsque tu as été abandonné par l'un de tes parents ou par tes deux parents et que tu as eu, non pas la chance, mais la réalité de devoir évoluer dans une autre famille, tu vas, d'une manière ou d'une autre, ressentir le besoin de retrouver ton origine, de retrouver qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu agis d'une certaine manière. Parce qu'inconsciemment, tu sais que ce schéma dans lequel tu vis, ces conditions, ne sont pas en résonance avec qui tu es. Tu sais qu'il y a autre chose. Tu te sens différent, mais tu ne comprends pas pourquoi. Et en même temps, parce qu'on te l'aura bien fait remarquer, ceux qui restent autour de toi, je reprends à nouveau l'exemple de parents adoptifs, par exemple, vont sans cesse te rappeler que eux s'intéressent à toi, que eux sont là pour toi, que eux t'ont permis de ne pas vivre seul et donc de mourir, ok ? Que eux sont venus te sauver quelque part de ceux qui t'ont abandonné. Donc il y a tout un système qui se met en place. Vous voyez ? Donc quand cette part de toi va commencer à faire tilt en te disant mais je sais qu'il y a autre chose, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à m'adapter dans ce monde, pourquoi j'arrive pas à me sentir épanouie comme les autres autour de moi. C'est exactement ce sentiment, c'est-à-dire que tu vas te culpabiliser de ne pas te sentir épanouie dans le monde dans lequel tu vis, selon les mêmes règles que les autres. De ne pas te sentir bien, de sentir qu'il y a autre chose, qu'il manque une pièce à ton puzzle. C'est ça, la première place, la première chose qui va te pousser à trouver une réponse à ça. Parce que tu vas te considérer du coup comme un problème à résoudre. Donc tu vas chercher des solutions à ça. Et dans ce monde, lorsque tu as ce sentiment justement d'être séparé, qu'est-ce qu'on va venir te dire ? Mais non, tu es un. Tu es un avec l'univers. Ça, c'est la spiritualité New Age. Tu es un avec l'univers. Tu es un avec Dieu. Tu es totalement uni. Tu es dans l'illusion de la séparation. Et viens, je vais te montrer à quel point tu peux te sentir à nouveau uni. Uni. C'est le but. C'est le but d'attirer l'âme vers ce genre de choses. Parce que lorsqu'on a cette mémoire, ce souvenir de ne pas venir d'ici, en quelque sorte, lorsqu'on a cette mémoire, du coup, de manière automatique, la matrice qui s'est créée autour, donc des parents adoptifs, va essayer de trouver n'importe quel moyen pour te maintenir auprès d'elle. Pourquoi ?
Qu'est-ce qui se passe si tu sors de ce cercle? Qu'est-ce qui se passe si tu découvres que oui, tu as raison. À la base, tu as été séparé. On t'a arraché, littéralement, à ton esprit. Ça veut dire qu'il va falloir que tu remettes tout ton attachement à toute forme de croyance, d'idéologie, de façon de penser, de personne, pour que tu puisses enfin pouvoir reprendre contact avec cette origine. Il va te falloir sortir de l'illusion d'être un avec cette matrice. Cette matrice dans laquelle nous sommes plongés, en quelque sorte, de l'eau dans de l'eau, immergés, littéralement. Cette matrice ne peut fonctionner que grâce à notre présence. Imaginez un océan qui est... Ouais. Imaginez un océan sous le soleil. Mais c'est un océan sans... un peu comme un lac artificiel. Au bout d'un moment, ce lac artificiel, si petit à petit le soleil fait son effet sur l'eau, il va venir faire évaporer cette eau. L'évaporation, c'est sortir de la matrice. Si chaque âme, qui est comme une goutte d'eau, s'évaporait, donc s'évadait de cette matrice, la matrice disparaît. Vous me suivez? Donc pour pouvoir nous maintenir et nous garder condensés, il nous faut nous reproduire pour créer encore plus d'âme, encore plus d'eau, pour maintenir ce système en place, pour maintenir le niveau de l'eau et le niveau d'immersion. Comment on fait pour pouvoir maintenir le niveau d'eau? On reproduit l'émotionnel. Pour vous aider à comprendre, nous sommes comme un puits, une espèce de réserve d'eau, qui est en réalité de l'énergie, okay, de l'eau qui a été informée pour qu'elle soit utile à ceux qui s'en servent. Nous sommes une réserve, un puits. Et comme tous les puits, il y a un fond. Donc on est obligé tout le temps de remettre de l'eau et de la réinformer. C'est ce que nous sommes. Cette matrice, c'est ça. C'est ça. Reprendre contact avec son esprit, c'est réussir à un moment donné à te réaccrocher au cordon et te sortir de là. C'est aussi simple que ça. Ton esprit, c'est une image assez simple. Ton esprit, c'est un peu comme ton double, qui, parce qu'il est sur la même fréquence que toi, sur le même codage, va pouvoir te rattraper quelque part. D'où l'idée du sauvetage aussi.
Donc voilà, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire. Je fais volontairement des vidéos courtes parce que dès qu'on commence à parler de ce genre de sujet, il y a pas mal de parasites qui vont apparaître. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez les moindres questions, à me les déposer ici pour que je puisse y répondre sur les prochaines vidéos. Sur ce, ciao les amis.